Je peux savoir ce que tu fais en fait? Bah, je suis en train de me repoudrer pour filmer ma vidéo. C'est normal. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon top 10 des palettes pour les yeux. Donc j'ai tout mis dans ma petite mallette. Donc bien sûr le classement que je vais effectuer, c'est mon classement, c'est mon avis. Bien sûr vous aurez peut-être des avis différents que les miens parce que chacun pense différemment. Mais je vais juger en fonction de mes goûts et des palettes que j'aime et que je préfère tout simplement. Donc il y a du Too Faced, du Kylie, du Tarte, du Urban Decay, du Anastasia Beverly Hills et du Huda Beauty. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Let's go. Donc en 10e position, je vais mettre celle de chez Kat Von D. Alors pourquoi je la mets en 10e position? Parce que, oula, c'est bon. Parce qu'en fait dans cette palette là, il y a uniquement des fards mat. Et pour moi, quand je me maquille les yeux, il faut vraiment des couleurs mat et des couleurs irisées. C'est vraiment dommage parce que les fards sont d'excellente qualité. Et en plus, il n'y a que des fards sombres et c'est vrai que ça me correspond pas forcément. Mais en tout cas, pour les filles qui adorent les fards mat et surtout foncés, et ben celle-ci, elle est géniale. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas d'irisé et c'est des couleurs un peu trop foncées pour moi. Mais sinon, c'est vraiment une excellente palette, mais je la mets en 10e position. Ensuite, en 9e position, je vais mettre la Naked 2 de chez Urban Decay. Alors, déjà, le packaging il est juste magnifique. Et en fait, dans cette palette-là, d'ailleurs, c'était ma première palette, les gars, je l'ai achetée l'année dernière. Et c'était ma première palette pour les yeux. Et j'aime énormément. Et les couleurs elles sont magnifiques, donc là vous avez des fards mat et également des fards irisés. Et je trouve que la pigmentation elle est juste dingue. Après si je commence comme ça à la fin de la vidéo, tout mon corps va être swatché. Alors le fard il est là, par contre je sais absolument pas si vous allez voir quelque chose. En tout cas j'ai swatché le verdé et cette palette là elle est vraiment super belle. Mon pinceau il est tombé et en fait cette palette là convient vraiment aux yeux marrons, aux yeux verts, aux yeux bleus, enfin à toutes les couleurs des yeux. Donc je la trouve vraiment trop jolie. Ensuite en 8e position il y a la Naked 3 de chez Urban Decay. Alors pareil, cette palette là elle est juste magnifique. Donc c'est une palette avec uniquement des tons rosés. Donc vous voyez, et vraiment cette palette là, je l'ai moins utilisée que celle-ci. En plus celle-ci c'est la deuxième palette que j'ai achetée. Et je la trouve juste dingue. Donc pareil, la pigmentation. Les couleurs elles sont super bien pigmentées. Et il y a des fards mat aussi, des fards irisés pardon. En plus il y a un petit pinceau qui est avec. Et je la trouve vraiment super belle. Mais après, la couleur rose sur les yeux, certaines personnes ne vont pas oser les porter. Mais pourtant, les couleurs elles sont juste magnifiques. Donc les filles qui ont les yeux verts et les yeux bleu-gris, je vous recommande vraiment cette palette là parce que ça va faire ressortir vos yeux. Donc c'est très joli. Ensuite, en 7e position, je vais mettre la palette de chez Nikkie Tutorial. Donc c'est la palette The Power of Makeup. Alors, cette palette là, déjà le packaging, il est juste magnifique.
Et en fait, dans cette palette-là, il y a des fards mat, des fards irisés, il y a également 2 blushs, un bronzer et un illuminateur. Mais après, c'est vrai qu'il y a des couleurs assez foncées et qui sont pas forcément portables pour tout le monde. La palette, elle est super belle dans l'ensemble. Après, il n'y a pas de miroir, c'est bien dommage, mais les couleurs du haut, c'est mes couleurs, je les aime trop. Donc voilà pour cette palette là, sinon elle est vraiment super belle, mais c'était une édition limitée. Et en fait c'est la célèbre youtubeuse Nikki Tutorial qui avait fait cette palette en collaboration avec Too Faced, et je trouve que c'est vraiment une excellente collaboration. J'aime vraiment cette palette, mais je la mets en 7ème position malheureusement. Alors en 6ème position, je vais mettre la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc je la mets en 6ème position parce qu'en fait dans cette palette là, vous avez des fards qui sont rosés. Donc vous en avez un, deux on va dire. Et vous avez également ce vert là. Ah, il est magnifique! Ah, je l'aime trop! Alors, en fait, il est super beau, mais en fait, cette palette-là, elle est vraiment super belle, et le packaging aussi, il est super beau. Donc, je la mets en 6ème position, mais c'est vraiment un contre-cœur. De toute façon, je vais que dire ça tout le long de la vidéo. Mais après, vous avez vraiment des couleurs nude, celle-ci, 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 des couleurs mat, des couleurs irisées d'ailleurs. Oh, là, non mais... Et vraiment, cette couleur-là, waouh, elle est juste magnifique. Mais je préfère la mettre en 6ème position, malheureusement, mais je l'aime beaucoup trop. Ensuite, en 5ème position, je vais mettre la palette... Oula. Donc je vais mettre la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Même si c'est... Ça allait tomber. Même si c'est une palette qui reste magnifique, je la mets en 5ème position. Parce que c'est vrai que vous avez des couleurs un peu moins portables, on va dire, comme couleur de tous les jours. Mais j'adore vraiment cette palette. En plus, elle sent la pêche. Celle-ci, elle sent le chocolat. Enfin, Too Faced pour leurs produits. Enfin, c'est juste ouf. Surtout pour leurs palettes, les packaging. Enfin, j'aime tellement. Je suis dingue de la marque Too Faced. C'est une marque que j'adore énormément. En plus, pareil, la pigmentation, elle est juste magnifique. La pigmentation, elle est magnifique. La pigmentation, elle est ouf. On s'approche du top 3. Alors, en top 4, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais vous dire celle qui me reste. La Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite, il me reste la palette de chez Huda Beauty, qui est comme ceci. Ensuite, il me reste la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Et enfin, il me reste la palette de chez Kylie Cosmetics également. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quels sont votre top 4 des palettes pour les yeux. Ça m'intéresserait beaucoup et comme ça je pourrais vous lire et avoir d'autres avis. Je pense que je me suis décidée, donc dans mon top 4, il y aura en 4ème position la palette de chez Kylie Cosmetics. Pourquoi? Alors en fait, le packaging, il est juste magnifique. Les couleurs, j'aime trop. Mais après, il y a uniquement 9 couleurs. Et cette palette là, pour les filles qui veulent commencer à se maquiller les yeux, elle est juste dingue parce que c'est pas de couleurs hyper flash, vous voyez. Et vous pouvez
vous maquiller avec cette palette pour n'importe quelle occasion, au lycée, au collège, parce que c'est vrai qu'au collège on mettait beaucoup du col noir, je me rappelle à l'ancienne, col noir, mascara, c'était la base du collège. Donc là vous avez un petit fard noir, et d'ailleurs au pire vous prenez un pinceau biseauté et vous vous en mettez au ras de cils. Mais bien sûr, demandez d'abord l'autorisation de vos parents, mais en tout cas moi au collège, c'est ce que je faisais. De toute façon c'était la mode, tout le monde faisait ça. Donc les couleurs elles sont super bien pigmentées. Après malheureusement il n'y a pas de miroir. Et j'ai entendu des avis sur cette palette qui disaient que les fards, ils sont pas grands. Mais par rapport à celle de chez Anastasia Beverly Hills, par exemple, les fards ils sont beaucoup plus grands. Donc je vais vous montrer. Le pinceau il est tombé. Donc vous voyez que les fards ils sont quand même grands. Donc je la mets malgré tout en 4e position. Donc c'est parti. Wouh, on va arriver sur le podium. Sur le podium. Donc, revenons à nos moutons. Alors, il reste... Oh, elle a bleu. Alors, voici mon top 3. En 3e position, je vais mettre la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte Cosmetics. D'ailleurs, cette palette-là, elle est trop belle. Donc déjà, le packaging, il est trop beau, on est d'accord. C'est Tarte ou quoi d'ailleurs. Tarte, s'il vous plaît. Je sais pas, vous venez dans tous les Sephora de France. Franchement, je suis triste. Je bougerai pas de là tant que Tarte n'est pas arrivé en France. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Bon bah je pense que je pourrais encore attendre longtemps. C'est vraiment pas cool hein. Enfin bref, donc déjà le packaging il est magnifique. Donc là vous avez un miroir à l'intérieur et là vous avez des fards. Donc les couleurs elles sont vraiment super jolies. Il y a des couleurs nude, des couleurs vraiment plus foncées. Et vous avez des irisés et des fards mat. Et pour moi c'est vraiment mes couleurs que je pourrais vraiment utiliser au quotidien. Donc voilà pour la palette de chez Tarte. I love it. Ensuite, qui remportera la bataille? Anastasia Beverly Hills, la Modern Renaissance, ou alors la palette Rose Gold Edition de chez Huda Beauty? Et pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire la palette qui, pour vous, méritera d'être en première position. En première position, j'ai décidé d'offrir la médaille d'or, bien sûr, à la palette... Bon, je vais pas faire attendre le suspense 50 000 ans, mais bon, d'ici là, je serai dead. Donc pour moi, en première position, j'ai décidé d'offrir la médaille d'or à la palette de chez Huda Beauty. Donc c'est Huda Beauty, sa palette Rose Gold Edition qui, pour moi, arrive au-dessus des autres et je vais m'expliquer tout de suite. Alors déjà, je l'avais commandé chez Cult Beauty et quand je l'ai reçu, j'étais énormément étonnée par la grandeur de la palette. Tout simplement, je m'attendais à une palette vraiment plus petite déjà pour commencer. Ensuite, dans cette palette-là, le packaging est vraiment différent de toutes les autres palettes. Donc j'aime vraiment le système, au moins on voit les couleurs et ça change de toutes les palettes pour les yeux habituelles. Alors déjà, cette palette là, elle est vraiment pas commune par rapport aux autres.
C'est-à-dire que là vous avez des fards irisés qui sont juste dingues, ultra pigmentés, enfin c'est des pigments limites, c'est des fards crème et c'est juste incroyable ce qu'elle a fait Huda parce que ça n'existait pas auparavant. Et pour moi, enfin félicitations, vraiment elle a eu une idée de dingue. Et enfin direct, genre vous vous en mettez par exemple sur les yeux, direct on va voir en fait. Et franchement, ça va direct apporter de la lumière et franchement les couleurs elles sont juste magnifiques. Donc je vais tout vous swatcher ici et je vais zoomer la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà les couleurs irisées de la palette de chez Huda Beauty. Et c'est des couleurs juste trop jolies. Donc après je vais pas trop vous swatcher les fards mat parce que enfin waouh, la pigmentation, je vais juste vous swatcher pardon quelques-uns. Donc les voilà. Et cette palette là pour moi elle est juste grandiose, vous pouvez vous maquiller le soir avec, en journée également et vous pouvez vraiment varier les maquillages, la pigmentation elle est dingue. Donc si vous l'achetez vous allez vraiment pas être déçus parce que franchement ça vaut trop le coup de l'acheter. Et en fait en deuxième position, donc c'est la Modern Renaissance qui a la médaille d'argent. Donc déjà il y a le miroir à l'intérieur et en fait on retrouve à peu près les mêmes couleurs que dans la palette de chez Huda Beauty. J'ai peur de tacher mon jean. Donc là dans cette palette là il y a des fards mat et des fards irisés. Et cette palette là elle est super belle. En plus vous avez un petit pinceau qui est à l'intérieur. D'ailleurs je l'ai fait tomber. Mais vraiment cette palette là elle est vraiment magnifique. Si vous voulez pas celle de chez Huda, je vous recommande vraiment celle-ci. Et par contre le pattern en velours ça c'est top. Et j'aime vraiment aussi cette palette là, je l'avais prise direct en septembre quand la marque Anastasia Beverly Hills est arrivée dans le Sephora des Champs-Élysées. Limite j'ai fait la queue pendant 1h30 parce que je voulais vraiment la collection. J'ai vraiment craqué pour tout ce qui est palette, rouge à lèvres, etc. Et non franchement cette palette là elle est belle, vous pouvez faire pareil des maquillages de soirée et de jour. Et la pigmentation aussi les gars, waouh, j'aime vraiment énormément. D'ailleurs j'ai beaucoup utilisé le fard Primavera et le Vermeer. Et voilà, vous avez des couleurs nude un peu plus foncées et je l'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la commenter également. Et aussi si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais tout sera dans la barre d'infos. Et j'attends tous vos commentaires sur vos palettes préférées, votre top 3, votre top 4. Donc je vous lirai parce que ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, et ben dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi je vous fais vraiment plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.